Salut, c'est Gianni. Alors aujourd'hui, sois bien attentif si tu es le type de personne qui fait souvent plusieurs choses à la fois ou qui se laisse facilement distraire pendant que tu travailles. Peut-être que tu bosses avec Internet en tâche de fond ou peut-être que tu révises avec la télé allumée. Je vais prendre quelques secondes aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi le multitâche est un mythe, en quoi c'est dangereux. Et pour ça, je vais t'offrir un extrait de ma nouvelle formation qui s'appelle Journée chef-d'œuvre, qui est sortie hier. Et donc je te laisse tout de suite avec cet extrait, pourquoi le multitâche est un mythe. La deuxième raison qui va nous pousser à créer ces blocs de temps, c'est tout simplement que le multitâche, ça n'existe pas. Le multitâche, c'est un mythe. On pense tous, on est d'accord a priori, on pense tous qu'on est capable de faire plusieurs choses à la fois, de réviser en regardant la télé, de travailler avec Facebook en tâche de fond ou avec son smartphone juste à côté. Voilà, comme ça on peut répondre le plus possible aux moins de textos qui arrivent. Mais il y a deux problèmes majeurs dans tout ça. Le premier, c'est que souvent, on cumule une tâche très cognitive qui demande beaucoup de concentration avec une tâche de basse valeur. Et cette tâche en question, en général, elle concerne les autres, elle ne nous concerne pas nous-mêmes. Quand on est sur les mails ou quand on est sur Facebook ou sur le texto, on accorde notre temps aux autres alors qu'on est censé, à la base, si on fait une tâche productive, faire quelque chose pour nous-mêmes. C'est le premier problème, on ne fait même pas deux tâches qui nous concernent personnellement. Mais surtout, le plus gros problème dans tout ça, c'est qu'on pense être capable réellement de faire deux choses à la fois, alors que nos cerveaux ne l'est simplement pas, ce qui se passe en réalité, c'est que quand on switch d'une tâche à l'autre, alors parfois ça va être 10 minutes de travail, puis un texto, puis 10 minutes de travail, puis un autre texto, et ce cas qui est assez catastrophique, c'est limite le meilleur des cas en fait, parce que ça peut très bien être 10 secondes de travail, puis 10 secondes de télé, puis 10 secondes de travail, puis 10 secondes de télé. Quand on switch d'une tâche à l'autre comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on conserve une sorte de résidu d'attention de la première activité qui va nous empêcher d'être pleinement concentré sur la seconde. Et ensuite, il se passe la même chose dans l'autre sens. Si je reprends le premier exemple, 10 minutes de travail, un texto, 10 minutes de travail, un texto. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te remettre à bosser, tu vas avoir un résidu d'attention qui va venir directement du fait que tu as répondu ou que tu as regardé un texto. Et ce résidu d'attention-là, il va être vraiment responsable du fait que ce sera impossible pour toi, tu pourras essayer, ce sera impossible de retrouver ta pleine concentration. Donc ça, c'est un vrai problème. On perd notre capacité à nous concentrer pleinement dans une tâche et c'est un peu comme si on avait un robinet de concentration, si tu veux, et en switchant entre les tâches, tu fais des trous dans la tuyauterie. Et ta concentration, elle fuite avant même d'arriver au robinet. Je ne sais pas si c'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée, mais voilà, je pense que c'est parlant. Non seulement tu perds de la concentration, et donc tu perds soit de la productivité quand on parle de travail, soit de l'attention quand tu es simplement avec ton entourage, mais en plus de ça, tu perds de l'énergie parce que ton cerveau, il se fatigue à switcher d'une tâche à l'autre. Et dernière chose, là je pense que ça peut vraiment faire la différence dans ton idée du multitâche. Ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, qu'on perd de l'énergie parce que le cerveau se fatigue. Et il y a des recherches hyper fascinantes qui montrent que le multitâche, ça va réduire notre QI, notre quotient intellectuel, de 10 points. Et si on part sur une moyenne, on va dire, de notre population à 100-110 de QI, voilà, on perd 10% de notre QI quand on fait du multitâche. Et j'aurais même tendance à dire qu'on en perd un peu plus parce qu'on est assez idiot, on est assez stupide pour penser que si, je suis toujours autant productif et concentré, même en travaillant dans la télé. Bref, le multitâche, c'est un mythe. J'espère que cet argument sur le QI t'a convaincu de reconsidérer ou au moins d'envisager de reconsidérer la question. Et si on y ajoute ce qu'on venait de voir ensemble juste avant, autour des rythmes, notamment des rythmes ultradiens, j'espère en tout cas que je t'ai convaincu à l'idée d'adopter le time boxing dans ton quotidien, à l'idée de créer volontairement des blocs de temps qu'on va assigner à une tâche donnée pour optimiser à la fois notre concentration, mais aussi notre attention et notre énergie. Donc ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est que, comme je te l'ai dit, on va définir les 3 types de blocs que tu pourras avoir besoin dans ton quotidien pour créer cette journée chef-d'œuvre qu'on a en fil rouge de toute cette formation et pour essayer de designer du mieux possible un quotidien optimisé. Voilà, alors j'espère avoir planté une petite graine dans ton esprit là-dessus. N'hésite pas à voir la vidéo d'hier si tu l'as manqué, si tu veux reprendre le contrôle de ta journée. La formation est toujours accessible à un tarif de lancement jusqu'à demain soir. On est vendredi aujourd'hui. Donc si ça te dit, si tu veux payer un peu moins que ceux qui arriveront plus tard, je te laisse le lien pour aller t'inscrire. Et moi je te retrouve soit demain matin pour une nouvelle Morning Note TV, soit à tout de suite dans la formation. Salut!